Pelicans, donc, le bilan, 3 victoires, 1 défaite. Je vais les citer dans l'ordre. Ils affrontaient d'abord les Nets, comme vous pouvez le voir à l'écran dans ces highlights, qui montreront toutes les forces offensives de ces Pelicans que je voulais souligner, sur lesquels on va revenir juste après. Les Nets qui se faisaient écraser en home opener chez eux, 130-108 pour New Orleans. Ensuite, les Pels qui allaient chez les Hornets, pour s'imposer, encore une fois, 124-112. Finalement, comme toutes les équipes de ce début de saison, surprenamment, ils venaient à s'incliner dans leur troisième match face au Jazz, 122-121, sur un drive improbable dans la peinture de Kelly Olynyk. Cherchez le problème. Et puis finalement, et vous le voyez encore à l'écran, une victoire face aux Mavs. Il y a quelques jours de cela, 111-113, ça s'est joué à peu de choses et les Mavs ont fait un gros push pour revenir. Malgré tout, les Pels restent victorieux. Une victoire contre les Nets et les Hornets assez large donc. 2 matchs beaucoup plus serrés face aux Mavs et au Jazz, mais un bilan plus que correct pour ces Pels-ci et surtout une offense assez incroyable, assez folle, puisqu'ils sont second de la ligue à l'offensive rating avec 122 points par match. C'est quand même une marque très forte. Second à l'efficacité également. Et le tout surtout, en shootant le moins de 3 points dans la ligue. Ça représente 30% de leurs tentatives, le 3 points seulement. Même moins de 30%. C'était 27% la dernière fois que j'ai regardé. Et c'est un vrai gap par rapport même à l'avant-dernier, puisque l'avant-dernier est à 31%. Eux, ils sont à 27 et quelques. Donc c'est assez remarquable de voir ça. Anachronique un petit peu. Alors, encore une fois, toutes les stats que je vais donner ici sont quasi à la limite de l'indicatif, juste pour donner un petit peu une orientation, parce que il faut comprendre que l'échantillon est très faible. Attention avec les stats qu'on va utiliser ici. Ce sera en support de la vidéo, en support de ce que moi je pourrais aussi vous en dire et de l'eye test, hein, comme on dit. Excusez-moi pour le micro. Donc, voilà, encore une fois, des stats à nuancer, mais ça donnera quand même des indications et ça confirme un petit peu l'eye test. Et il y a des choses sur lesquelles on dira qu'on peut nuancer, il y a des choses sur lesquelles on va dire que c'est plutôt solide. On va voir tout ça ensemble. C'est une équipe qui, du coup, est très efficace et très forte offensivement. Pourquoi ? Parce que, et vous le voyez à la vidéo, c'est les highlights que j'ai le plus finalement choisi. Pour les mettre en valeur, c'est une équipe qui va énormément aller vers le cercle. Pardon. Une équipe qui va attaquer le cercle à foison. La rim pressure énorme, bien sûr. Quand on parle des Pelicans, on pense à Zion Williamson, que vous pouvez voir là à l'écran. Forcément, une des meilleures forces à ce niveau-là pour aller vers le cercle de toute la ligue. Mais il y a aussi d'autres joueurs aux alentours qui peuvent forcément être très impactants dans ce domaine du jeu. Jonas Valanciunas, ici au rebond offensif. On va parler du rebond offensif juste après. Mais vous avez pu voir juste avant José Alvarado, qui dans un style de jeu intéressant en plus, puisqu'il joue beaucoup sur son hésitation, sur du contretemps, sur le footwork, pour pouvoir justement passer du contre. On l'a vu notamment face aux Mavs, où il a géré Javel McGee d'une main de maître 2-3 fois d'affilée avant que celui-ci ne voit plus jamais le terrain, puisque Jason Kidd aura préféré Maxi Kleber à sa place, et a raison, parce qu'il était en train de se faire cuire Javel McGee face aux extérieurs des Pels, et les intérieurs aussi d'ailleurs au passage. Bref, un collectif du coup qui fait son beurre surtout en dessous du cercle, avec notamment aussi le rebond offensif, j'en parlais un petit peu, 36,8% de rebond offensif. Ils sont second de la ligue dans ce domaine. Ils convertissent presque 20 points par match sur ces occasions, ces secondes chances, comme on appelle ça. Vous le voyez là à l'écran. C'est vraiment la grosse force principale de ces Pels pour l'instant. Avec une petite nuance, une petite astérix, il est vrai que, encore une fois, l'échantillon, il faut y penser. Ils ont affronté jusque-là des équipes qui n'ont pas de secteur intérieur des plus forts. Les Nets donc, un secteur défensif et intérieur surtout des plus absents. Hein. On voit Simmons au poste 5, forcément, vous imaginez bien que ça manque de taille, de physique et d'intimidation. Les Hornets, c'est également le cas. Alors même s'ils ont des intérieurs un petit peu plus grands, on pense à Plumlee, etc., ça reste assez médiocre pour des titulaires et un 5 majeur NBA. Et puis le Jazz, les Mavs, ce n'est pas non plus le point fort.
Et notamment, alors les Mavs peut-être sont les plus à même d'y répondre, avec un Maxi Kleber notamment qui est plutôt bon, mais ça reste quand même un petit peu undersize. Et bref, à côté de ça, on a voilà, des joueurs comme Jonas Valanciunas qui font leur beurre sur du rebond offensif depuis des années, sont très bons également en post-up. On a vu Zion Williamson et Jonas Valanciunas, les deux sont très bons dans ce registre. Zion qui est forcément une force vers le cercle, pratiquement inarrêtable. Une astérix néanmoins qui convient dont la nuance convient d'être nuancée, si vous me suivez, parce qu'effectivement, ils ont affronté pour l'instant des équipes faibles dans ce secteur-là. Ça devrait rester une force majeure de ces Pelicans, parce que c'était déjà le cas les saisons précédentes. La saison passée notamment sans Zion. Alors avec Zion, ça restera une de leurs forces et peut-être leur force principale en offense. À côté de ça, il y a quand même un collectif des plus en forme, des plus huilés, avec des joueurs qui peuvent individuellement faire des différences. On pense bien évidemment à Brandon Ingram, qui est toujours excellent en fait dans ses prises de position en ISO. Je pense notamment au match des Nets. Alors j'ai vu 3 matchs sur 4 de ces Pels. J'ai pas vu le match contre le Jazz, mais tout le reste j'ai vu. Et contre les Nets notamment, il a vraiment des prises de position qui sont assez folles, du fade-away, du post-up, toujours très juste et très très bon en termes d'efficacité. À côté de ça, il y a aussi des joueurs comme CJ McCollum qui font un peu le lien avec l'extérieur et qui peuvent amener un petit peu de playmaking à droite à gauche, même si je trouve qu'il est très en demi-teinte, pour ne pas dire qu'il fait un début de saison compliqué. Mais après, on a des joueurs comme José Alvarado, que vous voyez là, qui est très dans l'agression du panier et qui fonctionne bien. Et bien sûr, Trey Murphy the Third, qui est à 1 million de pourcents, à 3 points à peu près, et qui du coup vraiment est en feu au shoot à l'extérieur. S'il y a peut-être une chose à nuancer, ce sera ça. On verra si ça devrait durer. Malgré tout, ça reste un shooter spécialiste, et avec l'attraction que ces Pels amènent dans la peinture, il y a vraiment beaucoup de belles positions de shoot, et il y a plein de joueurs qui peuvent en profiter, notamment Trey Murphy, qui, vous le voyez là, en plus, commence, et depuis un peu la saison dernière, à attaquer les close-out. Beaucoup de belles choses du coup du côté offensif du terrain, avec un vrai équilibre dans cet intérieur-extérieur, avec des joueurs qui arrivent à sanctionner sur le shoot lointain, et ça permet d'avoir un très haut plancher offensif. D'autant, et on le disait dans les previews, je vous invite à aller les re-regarder bien évidemment, on parlait beaucoup des rotations, je parlais beaucoup des rotations, j'avais hâte de voir ce que Willie Green, le coach, allait mettre en place. Et on le voit déjà, c'est une des raisons pour lesquelles je voulais faire ce live, on voit déjà des choses très intéressantes avec notamment, alors le 5, bien évidemment majeur, qui débute avec CJ McCollum, Brandon Ingram, Zion et Jonas Valanciunas alignés côte à côte. Mais ensuite, il y a très vite ce décalage, ce stagger qui est créé, et on a un Ingram Valanciunas, un duo qui fonctionne très bien avec une force intérieure, et Ingram qui peut s'occuper un petit peu plus du shoot extérieur, des positions extérieures et des ISO des deux, alors que ce soit au post-up surtout pour Valanciunas, mais qui est très efficace, et Valanciunas surtout à l'extérieur et sur le mid-range, on sait, encore une fois, les fade-away, les post-up, tout ce genre de choses. Et à côté de ça, un autre 5 avec Zion, McCollum et Larry Nance, et qui permet du coup de mettre Zion en 5, en poste 5. Et moi j'aime beaucoup ces deux 5 parce que ça permet d'équilibrer défensivement aussi. Et on a vu aussi, il y a une grande profondeur du banc chez ces Pels. On l'a vu dans le match face à Dallas où il y avait énormément d'absences. On pense notamment à Zion bien évidemment, mais on pense également à Herb Jones. Bref, beaucoup d'absents dans ce match face à Dallas. Et pourtant, un superbe match. Je vous conseille fortement d'aller le revoir en replay parce qu'il était vraiment excellent. Et tout cela finalement forme une offense plutôt équilibrée pour l'instant, en espérant que le shoot extérieur continue sur cette lancée. C'est peut-être l'astérix, la petite nuance que j'apporterai. Je me demande à quel point le shoot extérieur peut ne pas flancher, et peut-être ce sera la faiblesse, parce que je trouve qu'il y a 2-3 bons shooters très spécialistes, mais ensuite il y a des shooters un petit peu plus aléatoires qui pour l'instant sont en feu, et c'est tout ce que j'espère pour les fans des Pels qui resteront à ce niveau-là de shotmaking, mais hormis Trey Murphy, peut-être Ingram, mais dans un rôle un peu plus différent, il y a pas mal de shooters qui peuvent faire un peu la dent de scie, et donc ça pourrait peut-être réduire un petit peu l'efficacité offensive de cette équipe. Voilà, c'était un petit peu tout ce que je voulais dire par rapport à ces Pels-là, ce retour sur ces Pels pour mettre l'accent sur leurs points forts, essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait leur succès en ce début de saison. On va pouvoir passer
bien sûr, à vous le chat, je vais vous lire et répondre un petit peu à tout ce qui s'est dit dans le chat et aussi le proposer bien sûr. Et ensuite, on reviendra sur la palette vidéo.